On y va. Adhérer au néolibéralisme, c'est-à-dire justement à ce qui détruit la possibilité de l'indépendance. L'identitarisme. On va arrêter les. Et là. Non, non, il y avait des micros mais donc peut-être je fais muer tout le monde. Voilà. Voilà. Très bien. Il faut que tu réactives le son, non? Ça marche pas le son. Tu as ton son qui participe. Tu peux le remettre? Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Ok. Donc, je disais que nous commençons ce soir l'étude du Mamar de Purim, Tafshin Lamed-Tet, 5739, donc 1979. Le Rabbi a dit un Mamar dont on va commencer l'étude ce soir. Donc, le Mamar est introduit par un des versets de la Megillah, la Yehudim, Aïta Ora Vesimcha Vesason Veika. Lorsque la victoire contre Haman a été obtenue, donc pour les Juifs, ça a été lumière, joie, allégresse et honneur. Yado a dit au Krabotin aussi non baisé, donc dans les Mahamarim de tous nos rébéim, il y a une question récurrente chez Megillah Bichlal ou Bepasuk Ze Bifrat, Nikraim Bnei Israël Beshem Yehudim Dafka. On voit que dans la Megillah, en général, dans ce verset en particulier, les Juifs sont appelés Yehudim, non pas Bnei Israël, enfants d'Israël, qu'on trouve d'habitude, mais ici on dit bien Yehudim. Afalpi, Shebechamisha Chum Shetorah, וכן בשאר נביאים וכתובים נקראים בכמה וכמה שמות. Dans les 5 livres du Chumash, dans les livres des prophètes, différents noms qui sont portés par les Juifs, ou Bichlalut, Arizeb Hashem Israël. Et donc, de façon générale, les Juifs sont les Bnei Israël, Gam Yaakov, Yeshurun, Vechen Nahar, Vegomer, Vegoy. On voit que les Juifs peuvent être appelés Yaakov, ils peuvent être appelés Yeshurun, ils peuvent être appelés Nahar, un jeune homme, Goy, un peuple. Et donc, on trouve une exception notoire dans la Megillah où les Juifs sont appelés Yehudim. Donc, première question qui est posée ici, pourquoi est-ce que dans la Megillah, les Juifs sont désignés comme Yehudim, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres livres de la Torah. Gam Tsarich Lehavin, seconde question, Ashaychu de Ora Vesimcha Vesason Veikar, Imama Amad Matzav, chez Bnei Israël Nikraim Beshem Yehudim. On voit que le verset nous dit que l'apport de Purim, l'apport de la victoire de Purim, c'est que pour les Juifs, il y a eu lumière, joie, allégresse et honneur. Donc, on peut penser qu'il y a un lien entre les deux choses, entre le fait que les Juifs sont appelés Yehudim, d'une part, et d'autre part, le fait que l'apport de Purim a été Ora Vesimcha Vesason Veikar, la joie, la lumière, la joie, l'honneur, l'allégresse. Donc, quel est ce rapport? Pourquoi est-ce que, parce que les Juifs sont désignés par le terme Yehudim, alors à cause de ça, il doit y avoir l'apport qui réside précisément dans ces 4 domaines. Donc, on peut essayer de le comprendre au sens le plus simple, selon le sens simple des versets. À plus forte raison, d'après l'explication qu'on trouve dans la loi orale, dans la Gemara nous dit Ora zu Torah. Qu'est-ce que c'est la lumière? C'est la Torah. Ça veut dire que Haman avait interdit l'étude de la Torah, et donc, grâce à la victoire des Juifs, l'étude a pu être rétablie. Simcha ze Yom Tov, Haman a voulu interdire la pratique des Yamim Tovim,
et donc elle a été rétablie. Sasson Zoumila, l'allégresse, c'est la Mila, la circoncision. Là aussi, Aman voulait l'interdire et finalement les Juifs ont continué à la respecter. Et enfin, Ikar et l'Utfilin, l'honneur, ce sont les Tfilin que Aman a voulu interdire de mettre. Et donc, la pratique de cette mitzvah a été rétablie également. Donc, quel est le rapport qu'il y a entre ces 4 mitzvot, l'étude de la Torah, le respect du Yom Tov, de la Mila et la mitzvah des Tfilin? Quel rapport entre tout ça et le fait que les Juifs sont appelés Yehudim? Chez Kol Ze Kashor im Ma'amad ou Matzav de la Yehudim Davka. On voit bien, le verset nous dit la Yehudim Aïta Ora Vesimcha Vesasson Vekar. Donc, d'une certaine façon, on a l'air de nous dire le fait qu'ils ont pu recevoir ces 4 mitzvot, les respecter malgré l'accusation qui avait été portée contre eux par Aman. Ceci résulte du fait qu'ils étaient Yehudim. ונעשה לאחרי כל משך הזמן שבני ישראל עמדו בניסיון שהיה בעניין מסירות נפש, כמובן מפשטות הכתובים. On voit bien que les versets nous indiquent que cet apport, ces 4 mitzvot dont la pratique a été renforcée, ont été obtenus après une année entière de Messirut Nefesh, puisque nous avons vu déjà au préalable que le tirage au sort de Haman avait eu lieu pendant le mois de Nissan et que ce tirage au sort avait désigné le mois d'Adar, qui était donc 12 mois plus tard. Donc, les Juifs ont su 12 mois au préalable que dans 12 mois, ils allaient être tués. Et donc, on voit que pendant ces 12 mois, quiconque aurait renoncé au judaïsme, déclaré officiellement qu'il renonçait au judaïsme, aurait eu la vie sauve, puisque le décret de Haman concernait uniquement les Juifs. Alors qu'est-ce qu'on voit? Sur l'ensemble du peuple juif, il n'y en a pas eu un seul qui a pensé à renoncer au judaïsme. Selon les termes de nos sages, le lo haïta lahem marchevet chutz. Aucun d'eux n'a eu une pensée extérieure. Donc pendant 12 mois, ils font Messirut Nefesh et en quelque sorte, le verset a l'air de nous dire, eh bien, le résultat de cette Messirut Nefesh pendant 12 mois, ce sont précisément ces 4 mitzvot dans lesquels ils ont pu se renforcer, l'étude de la Torah, le Yom Tov, la Mila et les Tfilin. Donc il faut comprendre quel est le lien entre cette Messirut Nefesh, cette abnégation, ce don de leur propre personne d'une part, et les mitzvot dont la pratique a été rétablie pour eux d'autre part. ובפרט, על פי המבואר במדרשי רז"ל, ויד דרושי האדמו"ר הזקן והאדמו"ר האמצעי והנשיאים ממלא מקומם. Donc nous voyons dans les midrashim de nos chachamim, et de même également dans les Mahamarim de Chassidut, de l'Admor HaZaken, de l'Admor HaEmtsaï, de leurs successeurs, qu'on pose la question suivante, pourquoi est-ce que la Messirut Nefesh a permis d'obtenir précisément ces 4 choses-là? Donc ça, c'est la 3e question qui a été posée ici. 4e question, Gam Sarich Lehavin, nous devons comprendre également Beinian Ora Vesimcha Vesasson Veikar, à propos de ces 4 éléments qui viennent d'être cités. Chez Bepashtu Ofen, chez Trila Ita Ora, Ve'acharka et Tiramizu Simcha, Ve'tiramize Sasson, Ve'tiramize Veikar. En général, quand on cite une liste, alors cette liste, elle va crescendo. Le 2e élément est plus important que le premier, le 3e que le 2e, et ainsi de suite. C'est comme si on disait, on a eu la lumière, mais non seulement la lumière, mais aussi la joie. Non seulement la joie, mais aussi
l'allégresse, non seulement l'allégresse, mais aussi l'honneur. Et donc, si on adopte cette lecture, ça veut dire que Ora, la lumière, qui correspond à l'étude de la Torah, c'est le point le plus inférieur, ce qui est très surprenant. Quand on a l'étude de la Torah, on a tout le reste, le respect du Yom Tov, la Mila, le port des tefilin, tout ça découle de l'étude de la Torah. Donc comment on peut comprendre que ce verset est rédigé de telle façon qu'il prête à penser que l'étude de la Torah est en bas de la hiérarchie. Et on sait qu'un principe général selon lequel l'étude conduit à l'action, et donc l'action c'est en l'occurrence le respect du Yom Tov, le respect de la Mila, le respect des tefilin. Donc à la base de tout, il y a l'étude. Donc il est difficile de dire que l'étude de la Torah est tout en bas de la liste. On aurait plutôt pensé qu'elle est en haut de la liste. Donc qu'elle doit être mentionnée en dernier lieu. Alors, il faut comprendre pourquoi dans cette liste, dans ces 4 éléments, l'étude de la Torah est mentionnée en premier lieu. Donc voilà les 4 questions qui ont été posées et on va essayer d'y répondre dans le développement de ce Mahamar. Et donc l'explication qu'on peut donner à ce sujet, brièvement, tout d'abord, on s'est interrogé sur le terme Yehudim, les Juifs, terme qui est couramment employé dans la Megillah. Donc on voit que Yehudi, c'est de la même racine que Hoda'a. Hoda'a, le reconnaître, admettre, remercier. Kedeita Begmara, et la Gemara nous dit, Amai, car il est Yehudi. Pourquoi un juif est-il appelé Yehudi? Al-Shem chez Kafar Be'avodah Zara. Il est appelé Yehudi parce qu'il rejette l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est la négation de la relation directe avec Dieu. L'idolâtrie, c'est placer un intermédiaire entre Dieu et soi. Et donc, un juif refuse une telle attitude. Rien ne peut le séparer de Dieu. Il ressent la présence de Dieu en tout ce qui le concerne. Et donc, il se soumet à Dieu. Modéani, Hoda'a, c'est la raison pour laquelle ils sont appelés Yehudim. Et en conséquence, nous disent les sages, dans la Gemara Kiddushin, les sages nous disent quiconque rejette la Avodah Zara, l'idolâtrie, est considéré comme acceptant l'ensemble de la Torah, pour la raison qui a été invoquée au préalable. L'idolâtrie, c'est mettre un écran entre Dieu et soi, que cet écran s'appelle une idole, ou un compte en banque, ou n'importe quoi qu'on peut imaginer. Et donc, on a besoin d'avoir une relation directe avec Dieu, et bien évidemment, celui qui a cette relation directe avec Dieu va accepter toutes les mitzvot, va accepter la totalité de la Torah. Donc, à la base de l'acceptation de la Torah, il y a le rejet de l'idolâtrie, qui est le rejet d'un intermédiaire entre Dieu et soi, et la recherche systématique de la présence de Dieu en tout ce qui concerne l'homme. Le rabbi nous dit néanmoins, on peut se poser la question suivante. Quand on parle d'étude de la Torah, l'étude de la Torah a une démarche rationnelle. On étudie la Torah en ayant recours au principe de la logique. Ve'ad c'est la raison pour laquelle un sage qui développe une explication de la Torah, eh bien, il obtient que cette explication porte son nom. Et puis ensuite, on dit Kol mevi davar
Beshem Omro, Mevi Geoula Leolam. Quiconque cite un enseignement au nom de celui qui l'a développé, dévoile la délivrance dans le monde. Alors pourquoi est-ce qu'il faut donner le nom d'un homme à la Torah? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, peu importe qui a donné cet enseignement, l'essentiel, c'est que nous avons la certitude que l'origine de la Torah, c'est Dieu. Alors c'est ça l'explication, c'est que étudier la Torah, c'est une démarche intellectuelle. Et donc, il faut utiliser ses capacités intellectuelles pour arriver à la comprendre. Et donc, celui qui est arrivé à développer une explication de la Torah qu'au préalable, on ne possédait pas, ça veut dire qu'il s'est servi de ses propres moyens intellectuels pour développer cette explication. Le fait qu'il a utilisé ses propres moyens intellectuels et que s'il ne l'avait pas fait, on n'aurait pas eu cette explication de la Torah, ceci justifie que lorsque cette explication est développée, elle porte le nom de celui qui l'a enseigné. Et donc, Moshe Katob, Torato, il étudie, il fait porter sa réflexion sur sa Torah à lui. Donc la Torah, l'étude de la Torah, c'est une démarche rationnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Rendre grâce, se soumettre. En d'autres termes, quelles sont les places respectives de la soumission et de la démarche rationnelle au sein de l'étude de la Torah? Comment concilier ce qui, en apparence, est inconciliable, puisque la soumission, c'est précisément faire abstraction de son propre raisonnement, alors qu'au contraire, comprendre, ça veut dire utiliser ses propres capacités intellectuelles. Alors donc, Arizé Beofen chez Sichlo, Mechayev, Limud HaTorah, Keivan chez Chochmatrem, ou Binatrem, Afilu, Leene Aamim. On voit bien que étudier la Torah, c'est avoir part à la sagesse, au point que le verset nous dit, elle est votre sagesse et votre entendement aux yeux des nations. C'est-à-dire que la démarche intellectuelle qu'il y a dans l'étude de la Torah est tellement évidente qu'elle est perceptible même aux autres nations. Alors, c'est Ish Israël à plus forte raison, si même les autres nations perçoivent la démarche intellectuelle qu'il y a dans l'étude, qu'un juif lui-même l'aperçoit. Et donc, si on comprend bien qu'étudier la Torah, c'est avant tout mettre en avant ses capacités intellectuelles, donc encore une fois, quelle est la place de la soumission dans une telle démarche? Et ensuite, c'est cette étude qui conduit à l'action, et on comprend bien que pour que l'étude puisse conduire à l'action, il faut bien la comprendre. C'est évident que si on n'a pas compris l'objet de son étude, on ne saura pas ce qu'il faut faire, on ne saura pas quelle action il faut adopter par la suite. Donc, si on a l'impression, comme il semble que ce soit le cas, que l'étude de la Torah est essentiellement une démarche intellectuelle, alors comment intervient la soumission dans ce cadre? D'autant que cette affirmation sur la nécessité de la soumission dans l'étude n'est pas dite uniquement pour quelqu'un qui n'est pas un grand chacham, qui n'est pas un chacham d'une grande importance. Et donc, on comprend que si quelqu'un a un intellect limité, alors il est obligé de s'en remettre à ceux qui comprennent mieux que lui. Et donc, on peut dire, c'est dans ce cas-là que la soumission est nécessaire. Alors que pour celui qui est lui-même un grand chacham, lui-même qui a des moyens intellectuels limités, donc il n'a pas besoin de s'en remettre aux autres, de se soumettre à ce que la Torah lui dit. Il peut utiliser ses propres qualités intellectuelles pour s'employer à comprendre.
Et là, Benogal Echol Bnei Israël, donc ça veut dire que quand on parle de soumission, on parle de soumission pour tous les Juifs à la fois. Ce qui veut dire que même un grand chacham, quelqu'un qui a des moyens intellectuels profondément développés, eh bien, il n'est pas dispensé pour autant d'avoir une approche de la Torah basée sur la soumission. D'où la question, comment on fait la part des choses entre la soumission et la démarche intellectuelle au sein de l'étude de la Torah. מובן שכאשר הקטנים הם ביחד ועד לאחדות אמיתית עם ראשיכם שבטיכם, et donc lorsque tous les juifs se réunissent dans l'étude, les juifs qu'on définit comme petits et les juifs qui sont des chefs de tribu, tous se réunissent ensemble au point qu'on puisse parler d'une unité véritable. אזי פועלים ראשיכם שבטיכם להעלות גם את הקטנים לדרגת ראשיכם שבטיכם. Alors on voit que même quelqu'un qui est par nature petit, lorsqu'il se trouve en contact avec des chefs de tribu, alors il s'élève lui-même au-dessus de son niveau jusqu'à devenir comparable à ces chefs de tribu. ואז אין מקום לכאורה לעניין ההודעה מודה בכל התורה כולה. Tout ceci renforce la question qui a été posée au préalable. Un grand chacham peut se suffire de sa chorma pour aborder l'étude de la Torah. Celui qui n'est pas un grand chacham peut côtoyer les grands chachamim et de cette façon avoir également un abord intellectuel de l'étude de la Torah. Et donc, en conséquence, quelle est la place de la soumission dans l'étude de la Torah? Donc le rabbi nous dit, la réponse à cette question est la suivante. Dehine, Torah nas'a veyarda kama dargot ad sheba le ma'amad umatzav sheshayich ba inyan shel havana ve'asaga. En fait, quand on dit que nous comprenons la Torah, ça veut dire que nous comprenons la Torah uniquement dans la manière dont elle se révèle dans ce monde matériel. La Torah est une partie de l'essence de Dieu. Lui et sa sagesse ne font qu'un. La sagesse de la Torah et l'essence de Dieu ne font qu'un. Et il est bien évident que la Torah telle qu'elle se trouve dans l'essence de Dieu transcende complètement notre capacité de compréhension. Ensuite, la Torah est descendue à travers l'enchaînement des mondes, et c'est lorsque, à l'issue d'une descente vertigineuse, la Torah arrive dans ce monde matériel, c'est-à-dire vraiment dans le stade le plus bas de sa révélation, c'est à ce moment-là que la Torah reçoit une formulation logique qui permet à l'homme de l'aborder avec sa rationalité. Donc, il faut bien comprendre, la précision est très importante. Quand on étudie la Torah d'une manière intellectuelle, alors on étudie la révélation de la Torah sous sa forme la plus basse, telle qu'elle a été donnée dans ce monde matériel pour que nous puissions la comprendre malgré nos limites. Mais en aucune façon, nous ne comprenons la Torah telle qu'elle est en l'essence de Dieu, au-delà de toutes ses limites. C'est la raison de l'affirmation du Zohar qui nous dit Oraita mechorma nafkat, la Torah est une émanation de la chorma, une émanation de la sagesse. Donc, ce n'est pas la sagesse elle-même, c'est une émanation de la sagesse. On a fait émaner de la sagesse de Dieu quelques explications auxquelles on a donné une formulation matérielle accessible à l'homme en bas dans le monde pour qu'il puisse la comprendre.
Aval, Mahamada, ou Matsava, ou les Mahalamisé. En revanche, la Torah telle qu'elle est réellement, elle est infiniment plus haute que notre compréhension. Elle transcende totalement notre rationalité. Donc, c'est uniquement la partie la plus basse de la révélation de la Torah que nous arrivons à comprendre. Alors que la Torah telle qu'elle est dans son essence nous échappe totalement. Kmo shekatu, pour ça le verset nous dit veillez etzlo sha'ashuyim lefanav. Donc c'est la Torah qui parle. La Torah dit je suis l'objet de plaisir devant Dieu. Il est évident que la Torah définie en tant que plaisir de Dieu, la Torah telle qu'elle est en l'essence de Dieu, échappe totalement à ce que nous pouvons comprendre. Donc la Torah, c'est le plaisir de l'essence de Dieu, dans la mesure où on peut parler de plaisir en l'essence de Dieu. Il est clair que ce sont des notions qui nous échappent totalement, mais en tout état de cause, ce que nous pouvons affirmer, c'est que la Torah, telle qu'elle est le plaisir de l'essence de Dieu, elle échappe totalement à la rationalité des hommes qui n'ont aucune possibilité de la comprendre. On voit bien que le plaisir transcende la rationalité, y compris la rationalité telle qu'elle peut être en l'essence de Dieu. Le plaisir de l'essence de Dieu est infiniment plus haut que la rationalité telle qu'elle peut être en l'essence de Dieu. Le plaisir, c'est la force la plus profonde qui existe au sein de la personnalité de l'homme. Et donc, comme l'homme est créé à l'image de Dieu, ça veut dire que le plaisir là-haut dans les sphères célestes est également la force la plus haute. Et donc, le plaisir ne se rationalise pas, on n'est pas capable d'expliquer pourquoi telle activité procure un plaisir alors que telle autre ne le procure pas. Et donc, la Torah, dans son essence, elle est le plaisir de Dieu. Telle que la Torah est plaisir de Dieu, elle nous échappe totalement. Donc ensuite, le verset nous dit la Torah est comme cette huile qui découle de ton nom. Et donc, ce verset, le Midrash l'explique en disant qu'Adam shemerik mikeli lekeli. C'est comme un homme qui prend un verre plein et un verre vide et il verse le contenu du verre plein dans le verre vide. En d'autres termes, la Torah se trouvait à l'origine là-haut, elle était le plaisir de Dieu, et donc cette Torah qui est le plaisir de Dieu, Dieu la déverse dans le monde comme on déverserait un verre d'huile, et cette Torah, étant déversée dans le monde, reçoit une enveloppe rationnelle qui permet aux hommes de la comprendre. Donc, dans la Torah, il y a tout ça à la fois. Dans la Torah, il y a l'aspect rationnel qu'elle reçoit ici-bas, et cet aspect rationnel est tellement fort que même aux yeux des autres nations, la Torah peut être considérée comme la sagesse des Juifs. Il y a également dans la Torah le plaisir de Dieu tel qu'il est dans son essence, et donc tout ça à la fois. La Torah avec tous les aspects qu'elle peut avoir, Nas'a veyarda, cette Torah elle est descendue en bas dans le monde, Ad shenitlapsha betzirufei otiot gashmiot bedio ala sefer, au point que, se trouvant dans ce monde, elle prend une forme tout à fait matérielle, celle d'un Sefer Torah, dans lequel on écrit des lettres matérielles écrites avec une encre matérielle sur un parchemin matériel. Et cette matérialité a une importance fondamentale, puisqu'on voit que quand une lettre est effacée,
c'est la validité de tout le Sefer Torah qui est remise en cause. Donc, arrivant dans ce monde matériel, la Torah prend un aspect matériel et cet aspect matériel dans ce monde devient prépondérant. Donc ça, c'est Torah Shebirtav, c'est la loi écrite, c'est le Sefer Torah. Et puis ensuite, le Torah Bepirusha Nitna, la Torah a été donnée avec son explication, et donc la loi écrite est accompagnée de la loi orale qui permet de bien comprendre tout ce qui est mentionné dans la loi écrite, et à ceci s'ajoutent toutes les explications qui sont développées par les Chachamim de chaque génération et qui ont également été données sur le mont Sinaï. Néanmoins, il fallait attendre le moment où le monde avait besoin de cette explication. Et donc, quand ce moment est venu, Dieu a fait en sorte qu'il y ait un Chacham dans cette génération qui soit capable de formaliser cet enseignement et de le transmettre aux autres. Chez Harel, la Gemara nous dit, il n'y a rien qu'on ne puisse trouver en allusion dans la Torah. Donc tout figure dans la Torah en allusion, mais encore faut-il développer cette allusion pour pouvoir la comprendre rationnellement. Ça, c'est ce que fait la loi orale. Et ensuite, dans les générations ultérieures, ce que font les chachamim de chaque génération qui développent des explications nouvelles de la Torah qui n'en ont pas moins et déjà été données sur le mont Sinaï. Donc tous les éléments qu'on vient de donner vont nous permettre de comprendre pourquoi un juif s'appelle Yehudi. Yehudi, ça vient de Hoda'a, qui veut dire la soumission. Et donc, on va arriver à comprendre quelle est la place de la soumission dans l'étude de la Torah, qui est avant tout une démarche rationnelle. Chez Modé Bechol Torah Kula, un Yehudi, c'est quelqu'un qui accepte l'ensemble de la Torah par soumission. Qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement cet homme étudie la Torah par ses capacités intellectuelles, et donc pour pouvoir mettre en avant ses capacités intellectuelles, il faut arriver à un certain degré de concentration. Donc cet homme se concentre sur l'étude de la Torah au point que quand il est concentré pour bien comprendre l'objet de son étude, il doit évacuer de son esprit toutes les autres idées. Donc il est bien clairement dans une démarche intellectuelle. De sorte que tout ce que la Torah nous permet d'en comprendre, eh bien cet homme-là le comprend parfaitement. Il va pousser la compréhension de la Torah aussi loin qu'on peut la pousser, au point que l'homme qui étudie, la Torah qui est étudiée, et l'objet de cette étude, et celui qui donne l'étude, c'est-à-dire Dieu, donc Dieu, le juif et la Torah qui est étudiée, tout ça se réunit pour ne former qu'une seule entité. Pour qu'on puisse être une seule entité avec Dieu par l'étude de la Torah, il est nécessaire de s'investir profondément dans cette étude au point d'évacuer de son esprit toutes les autres idées. Chez Zéou Ayichud im Chochmato shel HaKadosh Baruch Hu, qui me voit Be'arucha Betania, et donc le Tania explique longuement cette idée en nous montrant comment, grâce à l'étude de la Torah, on a la possibilité de s'unifier profondément avec Dieu, au point qu'aucune unification, ni dans ce monde matériel, ni dans les mondes spirituels, ne peut être comparable par son intensité à celle qui est obtenue entre un juif et Dieu au moment
où il se concentre à l'étude de la Torah. Et là où Gamle Malayoter chez Modé Bechol la Torah Kula, et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que même ce juif qui comprend la Torah aussi profondément qu'il peut la comprendre, eh bien, par ailleurs, en outre, il se soumet également à la Torah. Et donc, son investissement intellectuel profond n'est pas contradictoire avec une démarche de soumission profonde. Ça veut dire que même lorsque son investissement est total, même lorsque l'étude l'étude mobilise toutes les forces de son intellect, eh bien malgré tout, il y a un aspect de cette étude qui lui échappe. On ne peut pas imaginer une compréhension intégrale de la Torah, et c'est la raison pour laquelle, même dans la démarche intellectuelle la plus accomplie, eh bien, on ne peut jamais faire abstraction de la soumission. Il doit toujours y avoir une part de soumission dans l'étude de la Torah. Il en est ainsi non seulement pour la partie de la Torah que nous appelons les chukim, les décrets, c'est-à-dire les enseignements de la Torah qui a priori n'ont pas reçu cette apparence rationnelle dont on nous dit qu'ils dépassent l'entendement, qu'ils échappent à notre logique. Donc, dans la mesure où ils échappent à notre logique, il est bien évident que notre démarche est une démarche de soumission. Mais ce n'est pas uniquement dans les chukim que la démarche de soumission est nécessaire. Et la philo bechelek batorah shinikra beshem edot, même dans les enseignements de la Torah qui s'appellent edut, témoignages, ceux qui ne sont pas totalement logiques. On peut comprendre, c'est notamment toutes les mitzvot commémoratives, donc on peut comprendre le principe général d'une commémoration sans comprendre tous les détails des pratiques qui sont adoptées pour cette commémoration. Donc les edot sont un peu plus rationnels que les chukim, sans l'être totalement. Donc là encore, dans la mesure où la rationalité est totale, eh on peut comprendre qu'on doit avoir recours à la soumission. Et après, il y a une troisième catégorie d'enseignement de la Torah, ce qu'on appelle mishpatim, les jugements. Les jugements sont toujours logiques, rationnels. Ça veut dire que même lorsque on étudie un enseignement de la Torah qui est totalement rationnel, on doit arriver, malgré tout, à mettre en avant sa soumission. Ça veut dire que quand un juif met en pratique les principes qui sont à la base de la moralité des hommes, quand on dit qu'on ne vole pas, on ne tue pas, alors on n'a pas pour motivation principale sa compréhension et le fait qu'on est personnellement révolté par le crime ou par le vol. Ce n'est pas la motivation principale. La motivation principale, c'est avant tout la soumission à la volonté de Dieu. La motivation principale d'un juif qui met en pratique ces préceptes purement logiques de la Torah, c'est avant tout de se soumettre à Dieu. Et donc, c'est précisément ce qui fait l'admiration des autres nations. C'est qu'un juif sait, dans son approche rationnelle des choses, faire également une part à la soumission de façon à montrer, à mettre en évidence les limites de sa rationalité qui ne lui permettent pas une perception intégrale de la réalité du monde. Bien plus, l'intellect
de l'âme animale lui-même comprend que la logique ne peut pas tout expliquer. Et donc, une démarche d'étude de la Torah basée uniquement sur la logique est d'emblée vouée à l'échec. Même pour quelqu'un qui a des capacités intellectuelles profondément développées, même lorsqu'il étudie des préceptes de la Torah qui sont parfaitement logiques, maintenir dans une démarche rationnelle et une limitation intolérable de la capacité de l'homme de s'unifier avec Dieu par son étude. Et donc, on peut dire dans ce cas-là que, ayant limité son étude à son aspect rationnel, eh bien, il ne comprendra pas réellement ce qu'il étudie. Donc, quel que soit l'enseignement de la Torah qui est étudié, en tout état de cause, on doit systématiquement avoir recours à la soumission. Et donc, c'est ce que ça veut dire Yehudi. Yehudi qui vient de Hoda'a, la soumission. Yehudi, ça veut dire celui qui a cette soumission à fleur de peau. Yehudi, c'est celui qui sait mettre en avant la soumission, y compris dans les situations où elle ne lui paraît pas nécessaire, puisque la rationalité indique que c'est de cette manière-là qu'il faut agir. Chez Modé Bechol la Torah Kula, et donc il va se soumettre à l'ensemble de la Torah. Haïnou chez Bechol la Torah Kula, Bechol Inyan ou Prat Sheba. Donc dans tout ce qui constitue la Torah, dans chaque notion de la Torah, alors il va savoir que systématiquement, il a besoin de mettre en avant sa soumission et que c'est uniquement une démarche de soumission qui lui permet de pénétrer profondément cette notion de la Torah, y compris quand elle est parfaitement logique. Donc ça veut dire que les Juifs étudiaient déjà la Torah, célébraient les fêtes, pratiquaient la circoncision, mettaient les tefilines avant le décret de Haman. Et c'est grâce à ça que la récompense qui leur a été accordée après la victoire contre Haman, ça a été de rétablir la pratique de ces 4 mitzvot. Néanmoins, on voit que quand même, Purim a eu pour eux un apport significatif. Grâce à Purim, l'étude de la Torah, la pratique du Yom Tov, de la Mila et le port des tefilines a atteint chez eux un niveau beaucoup plus haut. Ça veut dire que grâce à Purim, grâce à la Messirut Nefesh de Purim, eh bien, les Juifs ont pu par la suite mettre en pratique les mitzvot avec une dose de soumission beaucoup plus importante qu'au préalable, sans faire abstraction de la rationalité, mais malgré tout en mettant en avant cette soumission. Et donc, comme on a dit que c'est cette soumission qui est déterminante dans la pratique de la Torah et des mitzvot, donc finalement, la Yehudi Ma'ita Ora Vesimcha Vesason Veikar, ça veut dire que grâce à Purim, les Juifs ont été en mesure, dans leur pratique de la Torah et des mitzvot, d'avoir une nouvelle pondération entre la soumission et la rationalité, et de faire que la soumission soit beaucoup plus déterminante que ce qu'elle était au préalable. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait simplement que rétablir dans l'état préalable des mitzvot qui étaient menacés par le décret de Haman, mais bien au contraire, ils ont pu, grâce à l'abrogation de ce décret et grâce à la Messirut Nefesh que ça a réveillé en eux, ils ont pu accomplir ces mitzvot d'une manière beaucoup plus profonde.
Kvishenikra Beshem Yehudim, et c'est ce que la Megillah souligne en appelant les Juifs Yehudim. Kamudgash Bekar Shebechol Megillah Nikraim Tamid Beshem Yehudim. On voit que dans l'ensemble de la Megillah, on trouve uniquement le terme Yehudim pour désigner les Juifs, il n'y en a pas d'autres. Hen Bisman Akzera, Chman Alitzlan, Hen Bisman Atfila Lebitul Akzera, Hen Eachar Akzera. La Megillah nous décrit 3 périodes. La première période, c'est celle du décret de Haman. Les Juifs sont alors appelés Yehudim. Ensuite, la seconde période, c'est toutes les démarches qui ont été faites pour obtenir l'abrogation du décret de Haman. Donc les Juifs prient, les Juifs demandent l'intervention de Dieu. Là encore, ils sont appelés Yehudim. Et enfin, troisième période, les Juifs obtiennent la victoire et les mitzvot sont rétablis. Là encore, de nouveau, les Juifs sont appelés Yehudim. Donc la Megillah nous suggère de cette façon-là qu'il y avait là des situations très différentes les unes des autres. La peur de la mort dans la première période, la prière, l'espoir en Dieu dans la deuxième période, la victoire, la joie, le bonheur dans la troisième période. Mais donc, même dans des situations tellement différentes les unes des autres, le dénominateur commun à toutes ces situations a été la soumission des Juifs al Shem HaOda'a. Cette soumission faisant qu'ils sont appelés dans les 3 périodes Yehudim. Chez Kashurim Atzmut Umut Yehudi, un Juif soumis, c'est un Juif qui est attaché à l'essence de Dieu. Qui voit Bekamam Komot, chez Benegali, Shimcha Shaykh Loma Ahalela, Mashenkem Beatzmut Umut, ou Inyana Oda'a Dafka. Quand on parle du nom de Dieu, alors le verset nous dit Ahalela Shmecha, je vais louer ton nom. Ça veut dire qu'un Juif ne fait pas totalement abstraction de sa propre personnalité, il est capable de prononcer une louange qui est reçue comme telle par Dieu. Par contre, quand on parle de l'essence de Dieu, là, le seul terme qu'on peut employer, c'est le terme de soumission. Parce qu'un Juif se soumet à Dieu au-delà de sa logique. Et donc là, il n'y a plus de louange, il n'y a plus rien. Il y a une abstraction totale de son ego. C'est la raison pour laquelle la victoire de Purim n'a pas été uniquement le rétablissement de ce qui existait au préalable, ça a été l'instauration d'une situation différente, d'une situation nouvelle, dans la lumière, la joie, l'allégresse et l'honneur. Ça veut dire que en accomplissant ces mitzvot, en étudiant la Torah, en faisant le Yom Tov, en pratiquant la Mila, en mettant les tefilin, eh bien, grâce à la victoire de Purim, les Juifs ont pu adopter une démarche beaucoup plus profondément soumise et comprendre que l'enveloppe rationnelle n'est qu'une enveloppe, alors que la profondeur d'un Juif, c'est avant tout sa soumission à Dieu. Nous allons nous arrêter ici pour ce soir et avec l'aide de Dieu, on continuera ce Mama mercredi prochain.